Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Bon, aujourd'hui, on est le jeudi 9 avril 2020. On aura la lecture, lire un texte injonctif. Après, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire, un texte injonctif. Bon, premièrement, mes chers élèves, vous devez prendre les manuels, la page 134, et vous allez suivre, car je vais commencer à lire le texte. Après, je vais proposer des questions. Premièrement, vous allez suivre. Et deux, vous allez prendre les cahiers d'apprentissage à distance de 50 feuilles et vous allez recopier les questions et répondre à chaque question. Et bon, on commence la lecture du texte, mes chers élèves. Le titre, c'est « Leçon sur le code de la route ». Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école car nous étions très en retard. L'agent de circulation, qui est placé là tous les jours, s'est fâché. Il nous a interpellés et il nous a dit « On ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école? Vous allez finir par avoir un accident. » Les cours terminés, notre professeur nous a dit « Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est propriétaire. Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Empruntez le passage pour piétons pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Par exemple, ne pas apporter des vêtements sombres à la tombée de la nuit. Bon, le texte, il nous donne une leçon sur le code de la route, c'est-à-dire il nous explique qu'est-ce qui s'est passé dans la route. Bon, le texte aussi, il parle des élèves qui traversent la route n'importe comment et n'importe où, c'est-à-dire ils ne respectent pas le code de la route. Un policier ou bien un agent de police a vu ça, il s'est fâché et il est parti chez le professeur de ses élèves et il lui a demandé est-ce que ces élèves-là, ils ont appris le code de la route? Est-ce qu'ils ont compris le code de la route ou bien non? Malheureusement que le professeur a déjà expliqué aux élèves la manière ou bien la façon de traverser la route et qu'il faut faire attention et il a expliqué aussi le code de la route. Mais les élèves, ils n'ont pas respecté tout ça. Pour cela, le professeur a essayé de répéter l'explication et de donner encore d'autres conseils aux élèves. Bon, j'espère que vous avez compris le texte, mes chers élèves. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire un texte injonctif. Définition. Le texte injonctif est un texte qui nous donne des ordres, des conseils, des consignes et des interdictions. Ce genre de texte, on le trouve dans les recettes de cuisine et les notices d'emploi. Bon, mes chers élèves, un texte injonctif, toujours on doit trouver des ordres, des conseils, des interdictions, des consignes. Lorsqu'on trouve tout ça, on appelle ce texte-là que c'est un texte injonctif. Bon, j'espère que vous avez compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire un texte injonctif. Bon, on peut passer à la lecture des questions. Je lis et je comprends. 1. Où se déroule la scène avec l'agent
de police. J'ai déjà expliqué que la question avec où on cherche le lieu. 2. Quels sont les personnages du texte? Les personnages du texte, quels sont? 3. Pourquoi l'agent de police s'est-il plaint au professeur? C'est-à-dire, pourquoi le professeur il est parti ou bien pourquoi l'agent de police il est parti chez le professeur? Pourquoi? 4. De quel code de la route va parler le professeur? Pour le professeur, il va expliquer un code de la route. C'est quoi ce code de la route? 5. Qu'est-ce qu'un piéton? C'est quoi un piéton? 6. Que risque-t-on si on ne respecte pas le code de la route? Bon, qu'est-ce qu'il va y arriver si on ne respecte pas le code de la route? 7. Quelles précautions faut-il prendre le soir? C'est-à-dire, quand il fait nuit, on doit faire quelque chose pour rendre visible aux voitures. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? La réponse est toujours dans le texte. Bon, j'espère que vous avez compris les questions, mes chers élèves. N'oubliez pas de prendre les cahiers, d'écrire la question et de répondre sur les cahiers. Et on aura la correction la séance prochaine, Inch'Allah. Faites attention, mes chers élèves, et à très bientôt.